Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous commençons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, une série de petits cours, de petits messages très importants que nous allons étudier au travers de la paracha de la semaine, des halachot, des histoires chassidiques, desquelles nous pourrons tirer des enseignements profonds qui nous aideront dans notre vie. Nous commençons avec la paracha de Shemot, la paracha que nous venons de lire, et les Bnei Israël qui arrivent en Égypte sont asservis, et le décret connu de Pharaon qui a été que chaque mâle qui naîtra dans une famille sera jeté immédiatement dans le Nil à sa mort. Et bien entendu, beaucoup de Juifs n'ont pas voulu prendre de risques et donc ont arrêté d'amener des enfants au monde. Mais Amram et Yocheved, Amram qui était le grand de la génération, a pris sa femme et lui a expliqué l'importance de la chose, en sachant que aussi le délivreur d'Israël devait arriver par eux. Et Yocheved est enceinte, et au 6e mois, elle met au monde le petit Moïse, qui a rempli dès sa naissance la maison de lumière. Mais elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps, parce que les Égyptiens suivent de près les femmes enceintes, et bien qu'elle ait mis au monde quelques mois avant le terme, elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Donc après quelques temps que Moïse est né, elle sait que s'il reste à la maison, aucune chance, il sera mis à mort. Donc elle prend le risque, elle le met dans un petit berceau qu'elle met sur le Nil, qu'elle donne aux vagues du Nil de l'emporter, et là-bas peut-être il a une chance de survivre. À la maison, c'est sûr et certain, il ne survivra pas. Les vagues emportent le petit berceau, et ce petit berceau arrive près de Bithia, la fille de Pharaon, qui est en train de se laver dans le Nil, à côté du palais. Et de loin, elle voit le petit berceau et elle entend les pleurs du bébé. Et donc, il est écrit dans le verset, Vatishlach et Amata, elle envoie sa Amma pour ramener vers elle le berceau. Maintenant, Amma en hébreu, ça peut vouloir dire ou la servante. Et donc le sens littéral du verset serait que, vu qu'elle a vu que le berceau était loin d'elle, elle a envoyé sa servante peut-être à la nage, et la servante a ramené le berceau vers elle. Mais Rashi, le plus grand des commentateurs sur la Torah, nous ramène un passage de nos sages qui disent que Amma, en hébreu, ça peut vouloir dire aussi la main. Donc en fait, Vatishlach et Amata, elle a envoyé sa main pour ramener vers elle le berceau. Et il y a quelque chose de très incompréhensible, puisque si on parle d'une servante et que le berceau est loin, ok, je comprends, la servante, elle ramène le berceau. Mais si on parle de sa main et qu'elle voit que le berceau est à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres d'elle, donc il n'y a aucune chance qu'en tendant sa main, elle pourra y arriver. Et Rachid nous dit donc il y a eu un miracle, que sa main s'est allongée et allongée et allongée jusqu'à qu'elle puisse ramener vers elle le berceau. Mais les commentateurs posent la question, pourquoi elle a essayé? Pourquoi elle a tendu sa main, puisqu'elle voyait bien que sa main ne pouvait jamais arriver jusqu'à ce berceau. Et les commentateurs, si c'est Rabbi Yitzhak Mivorki, si c'est Rabbi Meir Shapira de Lublin, qui nous disent que de là on apprend un enseignement très très important pour notre vie. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah n'est pas un livre pour que l'on sache ce qui s'est passé dans le passé. La Torah, chaque verset, chaque lettre, il est là pour nous enseigner quelque chose qui dans notre vie peut nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et peut nous donner l'aide pour surmonter les difficultés de ce monde. La Torah nous enseigne là un enseignement très important. Tu vois quelque chose qui est loin de toi. Tu as l'impression mission impossible. Jamais je pourrais y arriver. C'est trop loin. C'est trop difficile. En français, on dit qui ne tente rien à rien. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. Parce que qui ne tente rien à rien tente. Peut-être t'auras, peut-être t'auras pas. Mais là, on te dit, la Torah te dit, Dieu te dit, tu vois quelque chose qui est loin de toi, tu vois une mission qui a l'air impossible, tends ta main, moi je ferai le reste. À la fin, quand quelqu'un il veut arriver à quelque chose, même si on a l'impression que c'est impossible, toujours il pourra y arriver. Il faut juste faire le premier effort. Ouvrez-moi vous une petite ouverture, et moi je t'ouvrirai les ouvertures du monde entier. Et c'est pour ça que dans tous les domaines, un juif ne doit jamais avoir peur. Si c'est dans le travail de la foyer de son couple, avec sa femme, avec les problèmes avec les enfants, au travail, dans le service divin, dans l'étude,
Ça a l'air loin, n'aie pas peur. Tends ta main, jette-toi à l'eau et Dieu fera le reste. Et alors tout s'arrangera et tu verras que tout, tu pourras y arriver à la fin. Shabbat Shalom.